Bonjour tout le monde. Nous voici réunis pour terminer notre abécédaire avec un affrontement dantesque entre les lettres Y et Z. Alors vous le voyez, on est à l'intérieur parce que il fait pas beau, il pleut, il grêle et il fait rien qu'à avoir froid quand il est dehors. Et cette vidéo-là sera trop longue pour être tournée dans ces conditions-là. Bien, conditions qui n'ont aucune chance de s'améliorer dans les heures et les jours qui viennent, donc on va rester au chaud. Alors, d'abord la lettre Y. Est-ce que on va parler d'Ilang Ilang, des yeux, du Yémen, de Yamoussoukro? Non. Non, 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 non. On va rester sur la lettre Y et sur I. Sur I. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, à part qu'elle ressemble à Charles de Gaulle quand il levait les bras comme ça, là, pour célébrer avec la foule telle ou telle de ses paroles. Non, on ne va pas se contenter de dire ça. Moi, ce qui m'intéresse avec la lettre Y, telle qu'elle est utilisée dans la langue française, c'est elle est en quelque sorte la disparaissante. Elle est quelque chose qui est en train de disparaître. Quand vous regardez la lettre, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle ressemble à un carrefour. Vous voyez, Touk, touk. En quelque sorte, c'est une lettre avec laquelle. Vous savez, est-ce que c'est qu'un carrefour? C'est un endroit où, venant de quelque part, on doit choisir où on va à droite, où on va à gauche. Ou alors, si on s'engage dans une voie, si vous montez le Y, bon ben voilà, il faut savoir si vous allez ou à droite ou à gauche, et puis si vous descendez, vous venez ou de droite ou de gauche. Hein. On sait, avec la lettre Y, avec ce carrefour-là, on sait d'où on vient, on sait où on va. Quoi. Voilà. On n'est pas dans le en même temps, parce que si on est dans le même temps, on fait soit une espèce de I tordu, soit une crotte, enfin ça tient pas debout. Donc c'est une lettre voilà, de mon point de vue, symbolise le carrefour, le choix, la nécessité de produire des choix qui orientent la vie de manière décisive et des prises de position qui situent dans l'espace public, dans l'espace commun. Bon, quand je disais que c'est en quelque sorte la disparaissante, c'est parce que la lettre Y est utilisée en français, naturellement. Elle se substitue par exemple à de ce ou là. Quand on dit j'y suis, j'y reste, ça veut dire je suis là, je reste là. Euh, et par ailleurs, elle apparaît dans des formes de parler populaires, quand on dit mais-y, donne-y, il veut quoi, qu'est-ce qu'il veut, vas-y, y va. Enfin, c'est en quelque sorte une marque de familiarité, et j'ai envie de dire d'une familiarité qui s'inscrit dans un temps et un lieu donné. Euh, Quand un commerçant vous dit qu'est-ce qu'il voudra, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il prendra, c'est vraiment vous qui êtes ici, là, en tant que client, qu'est-ce que vous allez prendre. Euh, ça ça m'intéresse à la fois que ça signifie ça et que cette formule-là disparaisse. Ça m'intéresse parce que la question d'être là où on est, pleinement, pas en transit, pas dans le tube, pas comme un agent économique et technique fluide qui coule et qui sera immédiatement après dans une autre situation. C'est un enjeu de la vie culturelle, politique aujourd'hui en France. Et vous voyez, je ne sais pas si Shakespeare avait été confronté, s'il avait vu les Gilets jaunes, il aurait peut-être un peu modifié son être ou ne pas être, telle est la question. Il aurait peut-être écrit dans Hamlet être là ou ne pas être là, telle est la question. Vous savez, quand on chante on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, c'est vraiment être là. Voilà, et bloquer le carrefour, filtrer le rond-point, afin que ben voilà, la circulation comme ça liquide des agents économiques et techniques, à un moment donné, soit stoppée et qu'on se convoque à la discussion dans un lieu de fréquentation qui est un point où qui est un point fixe, qui est un point institué, qui est un point où la règle de l'échange et l'échange des marchandises ou des gens comme de la marchandise cesse. Donc ce i qu'on a dans j'y suis, j'y reste, euh,
je l'entends vraiment comme une marque de familiarité locale, comme une espèce d'ancrage dans le lieu, dans là où on est. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos du I, du Y. Euh, alors, c'est un peu artificiel de l'opposer au Z. Hmm, si, peut-être. Peut-être. Néanmoins, moi, je voulais vous proposer que, comme Z, non pas Z comme Zemmour, parce que vraiment, on en entend assez parler, machin, mais Z comme Zorglub. Z comme Zorglub. Et on va clore cet abécédaire par le Z comme Zorglub. Pourquoi je vais vous parler de Zorglub? Qui c'est ce Zorglub? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais en faire une figure vraiment majeure dans la compréhension de notre modernité. Zorglub, c'est un personnage de la BD Spirou et Fantasio qui a été inventé par Franquin au début. C'est un espèce de grand bonhomme maigre, euh, voilà, au début quand il se présente, pas marié, bien qu'assez avancé en âge, assez étrange, presque sans famille, excellent technicien et en même temps avec un espèce de penchant à la tyrannie, se prend pour Jupiter sans arrêt, quoi, en quelque sorte. Et puis, il est une espèce voilà, de grand Aden, ni méchant, ni mauvais, ni bon. Il a un bon fond, mais comme il veut absolument tout contrôler à travers sa technique, à travers ses appareils, et notamment à travers la Zorglonde, on va en parler dans un instant, ben en fait il fait le mal, il ne se rend pas compte, dès qu'on lui dit il s'effondre en larmes, il est tout nigaud, mais voilà, donc c'est Zorglub. Zorglub qui est une espèce de personnage de grand savant fou dans Spirou et Fantasio. Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Il m'intéresse parce que quand il veut maîtriser les êtres humains, pour créer des grandes cités où tout fonctionne sans que personne ne se pose la question de savoir qui il est et pourquoi il agit, il utilise une onde qui s'appelle la Zorglonde, qui influe sur le cerveau des êtres humains, et qui les transforme en Zorglom, qui sont des agents économiques et techniques performants, qui obéissent immédiatement aux ordres sans se poser de questions, qui ne sont pas réfractaires, qui ne sont pas contestataires. C'est en quelque sorte le contraire de notre peuple de Gaulois vilains qui s'oppose aux règles que nos bons apôtres de la mondialisation se proposent de nous donner. Et voilà, donc il a trouvé la solution pour évacuer toute résistance et créer la société harmonieuse dans des villes complètement mécanisées, la vraie Startup Nation, la vraie ville app, si on veut bien, qui s'appelle Zorgbourg, Zorgville, Zorgrad, toutes les villes de Zorglub. Voilà, il soumet les individus grâce à la Zorglonde, donc l'onde Zorg, et une fois qu'il les a soumis, il leur apprend la Zorglang, euh, qui consiste simplement à parler français mais en inversant les lettres. Donc vive Zorglub, ça se dit, et vive Bulgrose. Et si on voulait dire vive Macron, on dirait et vive Norcam, n'est-ce pas? Et vive Norcam. Et pourquoi je nous ramène notre Jupiter dans la comparaison avec le Zorglonde? Et surtout cet effet de la Zorglonde qui abolit immédiatement l'intelligence et la subjectivité des Zorglomes et les transforme en purs agents techniques essentiellement, euh, qui vont avec le regard un peu embué comme ça réaliser leurs tâches économiques et techniques pour le bon fonctionnement des villes de l'empire du Grand Zorglub. Parce que il me semble qu'il y a dans l'idéologie dominante aujourd'hui portée par l'action de la majorité présidentielle, le président et un certain nombre de médias dominants, une forme de Zorglande, une manière de totalement figer euh, tous les débats, toute la vie politique, et en quelque sorte de paralyser même pas telle ou telle opposition, mais en fait
la totalité de la capacité à se subjectiver dans le champ politique français. Cette zorglonde magique, c'est le en même temps. Essentiellement, c'est le en même temps. Qu'est-ce que c'est que le en même temps? Ça consiste à dire qu'on peut aborder n'importe quel problème en considérant d'un côté un peu les aspects sociaux, d'un autre côté un petit peu les nécessités économiques, mais en fait aussi et surtout que tout problème doit être résolu à partir d'un consensus à partir d'une position qui permettra de maximiser l'efficience de la décision, d'être le plus efficace possible, en quelque sorte d'évacuer totalement tout système d'opposition qui permette de faire sens dans le champ politique français. C'est-à-dire que les problèmes ne sont pas de droite, pas de gauche, ni de droite, ni de gauche, et de droite et de gauche. Il ne sert de rien de rentrer dans ces systèmes d'opposition. Dans le fond, on a affaire à des problèmes techniques qui relèvent de compétences d'expertise externe, et par conséquent, on doit s'attendre à ce qu'un des experts bienveillants viennent proposer la solution qui transcende l'opposition, qui transcende la conflictualité, qui transcende en fait la prise de position, les prises de position. Peu importe d'où que vous soyez, en fait, la meilleure solution qui s'impose par elle-même et par sa valeur intrinsèque transcende votre position, transcende le lieu où vous êtes, transcende votre enracinement dans des valeurs à gauche ou à droite, etc. Et va venir augmenter la performance technique ou économique de l'ensemble. Donc vous voyez le chemin, c'est-à-dire face au Y, là, face à ce carrefour, on est face au choix, et par ailleurs on est face à une manière populaire de parler qui a tendance à s'effacer, et qui nous ramenait au lieu, qui nous ramenait à une forme de familiarité à l'échelle de la fréquentation, et par ailleurs qui nous rappelle à travers ce petit détour comme le fait d'être là a une importance politique aujourd'hui, cette formule-là, cette signification-là, être là, pas être délocalisable, pas être fluide, pas être un agent économique et technique qu'on peut mettre ici ou là, justement. Et que j'oppose, moi, par le truchement de Zorglub, et de sa Zorglonde, et de ses Zorglom, et de sa Zorglang. La Zorglang, aujourd'hui, elle va de Startup Nation à penser en pivot, penser complexe, pourquoi pas. Je sais pas moi, parler de plans sociaux au lieu de parler de licenciement, de parler de, je sais pas moi, lean management comme solution à tout problème d'organisation du travail. Enfin, la novlangue, elle est partout, vous la connaissez. Elle est souvent moquée dans les médias quand on parle des gens qui parlent uniquement en termes de PowerPoint, ASAP, on se fait un call, enfin, etc. C'est un mélange d'anglicisme, de globichisme, voilà, en fait, l'adoption d'une langue qui naît de nulle part, une langue qui est une pure langue d'efficacité, une langue qui est une pure production de fonctions managériales. Ça n'avait pas été produit par tel peuple, dans tel endroit, à travers telle culture. Si, en fait, mais ça prétend ne pas l'être. Ça a été fabriqué par des gens en costard mal coupé, buvant du mauvais café, qui vivent dans des tubes. C'est bien un lieu, c'est bien quelque part, mais on a tendance à l'oublier. Donc voilà, je voulais vous, à travers cette opposition entre Y et Z, ce que je voulais amener à votre esprit pour terminer ce cheminement, c'est prenez garde à cette situation où, un peu comme des lapins dans les phares, recevant la Zorglonde, vous êtes en quelque sorte tétanisé, en pensant qu'il n'est pas temps de prendre position, il n'est pas temps d'être de quelque part et d'être positionné dans le champ politique comme dans la géographie.
ne vous laissez pas zorglandiser par Zorglub. Ne vous laissez pas posséder par l'idée que les problèmes politiques sont des problèmes techniques, qu'une bonne gestion peut se substituer à la conflictualité qui vous permet à chacun de prendre position dans l'interprétation du monde et du champ politique. Et peut-être qu'une des manières d'échapper à la zorglonde, peut-être qu'une manière d'échapper à la zorglonde, c'est le Y, c'est-à-dire le, faire de cette lettre en quelque sorte comme un rappel permanent de ce que il y a des choix, il y a des disjonctives, des ou bien qui ne sont pas dépassables. Et que par ailleurs, cette lettre nous renvoie, par son usage, au fait que voilà, prendre position, c'est aussi prendre position dans l'espace, être quelque part. Être quelque part. Là, maintenant, pas forcément depuis tous les temps, mais être quelque part. Parler de là où on parle. C'est-à-dire dans un ensemble social donné, avec une échelle de fréquentation, avec quelque chose qui vaut la peine d'être le point à partir duquel on se subjective, on devient un être politique, un citoyen, et pas simplement un animal humain qui recharge sa force de travail avant de repartir au turbin, comme un bon zorglum dans une zorgville. Ben voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à vous promener avec moi dans cet abécédaire de notre bêtise, de nos limites et de nos prêts à penser que j'ai proposé de démonter progressivement lettre par lettre. Évidemment, il y a un milliard d'autres entrées qu'on aurait pu prendre ensemble. Encore une fois, je m'excuse de finir à l'intérieur, mais bon, dehors il grêle, alors là, vraiment, je ne peux pas. Et bien sur ce, salut tes joies, salut et respect, bonne fête, bisous à votre tante, enfin tout ça. Portez-vous bien. Moi, je prépare pendant les vacances de Noël à la fois un nouveau cours et très probablement une nouvelle série. Voilà. Peut-être un bouquin sur l'ordolibéralisme, mais pour ne rien vous cacher, je préférerais peut-être trouver un éditeur avant d'écrire le bouquin au lieu de faire le contraire comme d'habitude. Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, portez-vous bien, bonne fête, salut tes joies, ciao.